Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous viens pour la suite, sauf que... Alors, on a eu des problèmes de son avec la caméra. On a dû faire des ajustements. Et puis, la vidéo que j'avais fait, la partie B pour cette série, pour terminer notre faux livre, le son était vraiment incroyablement difficile à comprendre. Il était trop haut. Alors, il fallait vraiment le refaire. Donc, vu que j'avais tout terminé, j'ai décidé de refaire la vidéo, mais en tuto verbal. De toute façon, ce ne sont que des décos, alors c'est très simple finalement. Alors moi, dans la vidéo, je choisissais quelles fleurs, tout ça. Ça vous montrait un petit peu comment choisir les bonnes couleurs, mais rien de plus que ce que je vais pouvoir vous montrer aujourd'hui. Alors, si je vous montre tout ce que j'ai fait, c'est tout simplement des montages ici. Alors, puis en plus, j'avais oublié de parler de la dentelle, donc c'est une bonne chose finalement que je revienne en tuto verbal pour vous l'expliquer. Alors, je vais commencer par la couverture, vu qu'on est là. Alors, on avait tout terminé de l'arrière. Moi, ici, j'ai mis un appliqué que j'avais de la collection, de cette collection de papier que je vous avais montré hier, tout à l'heure. moi, c'est le lendemain que je la reprends, finalement. Et puis, alors, j'ai mis ce papier-là, et puis j'ai mis une découpe. J'ai collé avec de la colle. Alors, moi, j'ai pas pris de la colle chaude. Il ne faut pas prendre de la colle chaude pour coller des choses ajourées comme ça. Ça va avoir tout plein de colle qui va ressortir dans les trous. Puis en plus, ça va être difficile à enlever parce que ça sèche rapidement. Alors moi, je vais avec une colle qui colle bien le métal. Alors faites des tests pour trouver la bonne colle. Mais moi, c'est la 3 dans 1 de Bacon. Moi, ma bouteille est un petit peu endommagée. C'est que j'ai une bouteille une bouteille plus grosse puis que je remplis la petite parce que c'est plus facile à manipuler la petite. Alors j'ai choisi 2 coins ici en métal. D'accord? Ici, j'ai mis une petite ficelle. Puis ensuite... Alors là, le bouquet, moi j'avais fait l'intérieur avant. Non, on va faire l'intérieur avant. Parce que si vous faites le bouquet, puis que c'est ouvert ici, puis que bon, vous travaillez ici, ça frotte, ça peut endommager un petit peu. Alors, je préfère faire l'intérieur ici que l'extérieur. Donc, alors ce que j'ai fait, premièrement, j'ai pris une des découpes que j'avais dans la collection. J'ai bien enlevé les petites attaches, parce que c'est des choses qu'on détache, des découpes qu'on détache. Et puis, j'ai mis des cartonnettes un peu plus petites que la forme que j'avais ici. Puis, en plus, sur chacune des cartonnettes, parce que j'en ai mis plusieurs, je pense que j'en ai mis 4 d'épaisseur, pour arriver que moi, j'étais au 2e niveau quand j'entrais mon papier. Alors, supposons que j'ai un papier ici. Puis, je vais l'entrer dans le coin. Alors là, je choisis à quel niveau d'accordéon je vais l'installer. Alors, vous entrez dans un niveau d'accordéon. Puis, vous allez voir, alors là, il va se trouver entrer dans le coin pour les 2 niveaux, le même niveau d'accordéon sur cet accordéon-ci et sur celui-là. Alors, c'est comme ça qu'on trouve. Alors, moi, j'avais placé ici au 3e. Alors, j'ai le premier du fond, j'ai un autre, puis j'ai le 3e. Alors, pour que ça en vienne au fond, vu qu'on ajoute des cartonnettes, alors il faut ne pas mater... moi, je me suis trouvée à faire le morceau tout juste dessous celui-ci qui était complet. Mais tous les autres, j'ai enlevé, j'ai coupé pour que ça puisse entrer. Parce que si vous laissez toutes les cartonnettes, vous n'arriverez plus, ça va faire un gros écart comme ça. Alors, il ne faut pas avoir, même là, j'ai un écart, j'aurais peut-être même pas dû mettre de cartonnettes dessous. Mais bon, à la limite, c'est correct. Mais il ne faut surtout pas trop ajouter d'épaisseur dans la partie qui va entrer, et ici et ici. Donc, moi, une fois que j'avais fait la première forme, pour m'assurer que les papiers sont bien collés d'ailleurs, c'est vrai, je recolle, qui sont bien durcis, parce que c'est du papier quand même assez mince. Alors, une première forme égale, tout juste moins que la forme ici, pour pas qu'on voit de cartonnette. Puis les autres, ce ne sont que des petits rectangles comme ça. Puis je m'assurais que ça arrivait droit ici, pour que je puisse entrer mon morceau. Même chose ici en haut. Alors, mon rectangle, lui, il se trouvait à arriver ici et ici. Alors, il n'entrait pas à l'intérieur. Alors, j'ai mis des cartonnettes jusqu'à ce que ça arrive au fond comme ça, puis que ça ne force pas. D'accord? Celui-ci, alors vu que je le mettais en haut, vous voyez ici, il est en 3D. Alors, j'ai maté sur 2 épaisseurs de papier cartonné 300 grammes, donc c'est très rigide. Et puis encore là, je l'ai entré à l'intérieur, mais là, il n'y a pas besoin de couper derrière parce que c'est pas assez épais pour distancer trop l'étage, on peut dire, le niveau de l'accordéon où est-ce que je l'installe. Alors, tout juste 2 épaisseurs. Si vous avez du 200 ou du 250 grammes, vous pouvez aller à 3 épaisseurs. D'accord? Puis, j'avais tout ancré, tout ça. Ensuite, j'ai choisi des fleurs. Alors, j'ai mis des feuilles
des petites feuilles ici. Alors, des couleurs qui allaient bien avec le reste, des petites fleurs, des feuilles métalliques ici, des petites strass, des perles. Tout simplement, j'en ai ajouté une ici, j'en ai ajouté une ici. Ici, j'ai mis une petite rangée de perles miniatures, parce que c'était la bonne couleur. Puis voilà. Ça, c'était tout fait. On avait maté ici. Je crois qu'on avait tout fait le matage avant. Ici, ben, je vous montre ce que ça donne. Alors, j'ai les cartes ici, comme ceci. Là, vous allez voir, celles qui sont sur Facebook, vous avez toutes les photos. Moi, je mets toujours les photos de quand j'ai terminé un projet. Alors, vous avez les photos. Alors ici, on a l'image interrompue, comme on avait travaillé fort pour réaliser. Puis j'ai ceci. Puis ici, ben, j'ai mis des petits tags. J'ai fait des bandes transverses. Vraiment pas plus que 1 mm de chaque côté de plus large que le tag pour que ça reste en serre. Sinon, ça va tomber toujours. Alors voilà, ça c'est fait avec mon aimant. L'aimant ne fait pas de tic, mais il fonctionne. Il fonctionne très bien. Alors, ça, je vais remettre ça ici. Puis on va parler de la couverture. Alors là, pour ce qui est de la couverture, il faut savoir, si vous décidez que vous mettez une dentelle, quelque chose, que vous voulez rabattre à l'intérieur. Alors, ça peut aller à condition que ce soit très mince. Parce qu'on ne veut pas trop ajouter d'épaisseur ici. Puis en plus, il faut le faire d'emblée avant de mater ici. Donc, si vous voulez vraiment mettre une dentelle, moi je l'ai fait arrêter ici. Puis j'ai remis de la colle ici pour durcir les coins. C'est impossible, ça ne pourra jamais s'effilocher. C'est dur, regardez là. Alors, impossible. Alors moi je trouve que c'est peut-être une solution. C'est plus simple que de rabattre à l'intérieur. Alors j'ai pris une dentelle. Je la trouvais un peu large. Elle masquait un petit peu la cage de l'oiseau, mais on le devine quand même très très bien. C'est correct. Ici, j'avais un trou, des petites rangées de trous. Alors je me suis trouvée à passer un fil de coton. Alors, je vais vous montrer les fils de coton que j'ai. Alors, pour celles qui en ont beaucoup, ça ne savent pas trop comment les ranger. Alors, j'ai un tiroir ici, 2 étages. Alors, j'ai un plateau sur le dessus. Alors, moi, je suis allée chercher toutes les couleurs qu'il y avait chez Dollarama, les québécoises ou les canadiennes. Alors, j'ai toutes ces couleurs-là, plus toutes ces couleurs-là. Alors là, puis même que j'en ai d'autres, parce que en achetant des sachets, qu'il y en avait 6, je crois, on se trouvait à avoir des doubles. Alors, j'avais des doubles, j'ai ça dans un autre compartiment ailleurs. Mais ça, ce que j'ai, c'est juste à peu près un de chaque, peut-être 2 à l'occasion. Mais je voulais que ce soit plein de toute façon. Alors ça reste ici pour que je puisse utiliser. Je pense que j'en ai pour des années. Parce que moi, je ne fais pas du tricot avec ça ou du crochet, là. Alors, c'est des petites balles comme ceci. Alors, avant que j'ai passé au travers à prendre déjà des petits morceaux de 4 ou 5, 8 cm, ben, il y a le temps que j'ai fini de faire du scrapbooking. Alors, c'est ce que j'ai fait pour la dentelle ici. Alors, ça fait très joli avec le petit fil. Le petit fil, je l'ai laissé plus long pour que je puisse le rabattre dessous et le coller bien dessous, pour que ça dépasse. Alors, j'ai laissé un petit bout d'environ 7-8 mm de plus. Puis quand j'ai collé ma dentelle, j'ai rabattu la ficelle, je me suis assurée qu'il y avait beaucoup de colle dessous. Puis j'ai pressé, je fais la même chose ici. Ensuite, j'ai mis de la colle ici. Mais avant, j'avais collé lui aussi. Alors, j'ai commencé par coller une bande ici, ensuite j'ai collé ceux-ci. Puis j'ai durci les coins. Ici, alors j'ai mis des coins métalliques aussi. Okay. Je trouve que ça ajoute tellement. Ici, le bouquet, c'est la même chose. Alors, j'ai pris des genres de feuilles derrière. Et puis, j'ai mis une fleur dessus. J'ai ajouté une autre petite fleur ici de Action, en France, en Europe. Alors là, il faut faire bien attention quand vous avez un petit strass comme ça, un petit diamant. Vous avez le fil de métal dessous, alors il faut le tourner pour s'assurer qu'il ne dépassera pas. Alors moi, je le tourne, je fais un U avec ou un O. Puis je mets beaucoup de colle, c'est avec de la colle chaude là, que j'ai collé ça. Je mets beaucoup de colle pour que je m'assure que ça ne ressorte pas. Mais avant tout ça, moi j'avais mis un morceau de gaz. Alors c'est de la gaz qui est un peu rosé, comme vous voyez. C'est teint avec de l'eau d'avocat. Alors il y a quelqu'un qui m'avait parlé de ça. Alors quand vous avez mangé votre avocat, les pelures, vous les mettez dans l'eau, vous les faites bouillir pendant 15 minutes, 10 minutes. Plus que vous les laissez longtemps bouillir, plus que ça va être foncé. Alors moi je trouvais que c'était parfait, c'était juste la bonne couleur, ça fait comme un petit rose pêche. Alors j'ai mis ça dessous, c'est toujours bien parce que en mettant un fond soit de jute, soit de tulle, soit de gaz, soit de tissu, soit de dentelle,
c'est toujours mieux parce que quand on arrive avec la colle chaude, elle va entrer dans la fibre et ne ressortira pas. Parce que la colle chaude, ce n'est pas de la colle, c'est du silicone. Excusez, silicone qui est tout simplement fondu. Puis on lui donne une forme pour qu'on puisse placer des choses dessus. Et puis il va redurcir de cette forme-là. Alors si vous avez quelque chose de métallique avec l'arrière lisse, comme ça, moi j'avais l'arrière qui était lisse. J'ai pas collé ça avec de la colle chaude, de toute façon ça aurait débordé partout. Parce que, vu que c'est lisse, ça ne se tient pas. Alors ça prend quelque chose qui fait que ça va entrer à l'intérieur et le fond et l'élément qu'on veut coller. Alors que ce ne soit pas trop lisse. Comme ici ça allait, j'ai de la colle qui est dépassée un petit peu ici, ça va. C'est pour que ça tienne. Puis ici mon petit cadre, ben lui, il est... j'ai utilisé de la colle à métal, ok. Une fine ligne tout autour, je l'ai bien placé bien droit. Ici, j'ai mis une feuille métallique, une petite brindille ici et ici. Alors, des brindilles sont longues quand on les achète, puis ça finit fin, mais tout le reste est large. Alors, moi, ce que je fais, je prends juste la longueur dont j'ai besoin, ensuite, je vais couper à partir de la pointe, je vais comme effiler finalement la pointe ici. Alors, j'en coupe une petite longueur jusqu'à ce que j'arrive à rien, puis ça me fait des pointes. C'est parfait, on peut réutiliser toutes nos tiges. Petit morceau par petit morceau. Puis j'ai mis des petites perles, des petits strass, la petite fleur ici, je trouvais que la couleur était bien. Alors, voilà. Puis j'ai mis des choses sur tige ici aussi. C'est tout simplement ça, c'est très facile, c'est la partie la plus facile de tout le projet, c'est de décorer, de faire un bouquet. Et puis, pour ce qui est de la dentelle, il ne faut pas penser à en mettre derrière, d'accord? Parce que là, ça dérangerait notre accordéon. Okay? Alors, il ne faut jamais mettre de dentelle derrière, à moins de l'avoir qui arrive droit. Je parle des dentelles qui sont rabattues. Alors, ça, on ne devrait pas. Il faut que ça soit quelque chose qui ne s'effiloche pas, que vous allez couper, ou à la limite, ça s'effiloche un peu. Vous allez mettre un peu de colle, puis durcir comme ça, puis ça va raidir, il n'y aura rien qui va s'effilocher. Alors voilà, c'était juste ça. Alors là, le son est meilleur. Alors, il y a une dame qui m'avait écrit en commentaire sur YouTube, dans une de mes vidéos, qui disait que le son était pas assez fort. Il y en a quelques-unes qui m'ont dit ça, mais moi, je ne voyais pas comment je pourrais arranger. Alors, finalement, on a regardé la caméra, parce que c'est une nouvelle caméra, alors on apprend à la connaître. Alors, on a regardé, puis André avait trouvé une façon de l'ajuster. On avait fait un test, puis le test était bon, mais ensuite, quand j'ai enregistré, je ne sais pas pourquoi, le son était incroyable. C'est comme dans un tube, un tuyau, puis très fort. Alors, ça ne fonctionnait pas. Il n'était pas question que je mette ça sur ma chaîne. Alors, c'est pour ça que j'ai repris. Mais bon, finalement, on a pu ajuster. Alors, moi, depuis, c'est juste la première vidéo, finalement, que je fais avec le son amélioré, un peu plus fort. Moi j'ai déjà tout plein de vidéos préenregistrées, donc vous allez encore voir des vidéos où est-ce que le son est encore faible. Mais bon, moi je recommande de peut-être mettre des écouteurs. Avec des écouteurs, le son devient vraiment clair dans vos oreilles, en attendant que vous ayez les vidéos où est-ce que le son est ajusté et correct pour bien entendre, que ce soit pas trop faible, que ce soit un son qui a un peu d'allure, parce que là, c'était pas acceptable. Alors, c'est pour ça qu'il a fallu que je refasse en tuto verbal. Alors, voilà. Alors, j'espère que la petite série vous a plu. Alors, je vous mets dans la boîte de description la partie A de cette vidéo, qui est la petite série de deux vidéos. Ici, c'est la partie B. Alors, vous avez la partie A, puis vous avez aussi le live. Alors, si vous voulez aller voir le live pour savoir comment bâtir, parce que vous avez des petites instructions qui sont vraiment importantes pour que ça arrive tout juste bien ici. Vous voyez, ça arrive tout bien droit. Alors ça, c'est bien important, puis que vous ayez un bel accordéon qui est bien égal sur les coins. Alors ça, c'est bien important. Alors, allez voir le live. C'est certain que c'est long un peu, mais bon, c'est parce que moi, je le faisais en live. J'avais mes personnes qui m'écrivaient, il fallait bien les lire puis répondre, tout ça. Mais si vous voulez, pour les techniques, finalement, c'est tout ensemble. Alors, ça vous donne le temps de le faire aussi. Sinon, si vous voyez que c'est trop rapide, bien, vous pouvez cliquer sur pause, puis vous continuez quand vous avez terminé. Mais je vous recommande de l'écouter peut-être... je pense pas qu'il y aurait des instructions à la fin qui sont importantes, à part celles que je vous ai données aujourd'hui par rapport à la dentelle. Sinon, il n'y a pas d'instructions importantes que j'ai omis de parler, et puis qui sont venues par la suite. Alors, ça veut dire que vous pouvez le faire au fur et à mesure. Il n'y a pas rien à
voir, parce que parfois on se dit qu'il faudrait voir en entier avant de commencer, mais là je pense pas que ce soit nécessaire. C'est pour ça que je veux dire ça. Alors voilà, alors merci d'avoir suivi la série, d'être venu pour celles qui sont venues au live. J'apprécie beaucoup. Et puis je vous revois très bientôt pour d'autres vidéos. Merci, bye bye.